on a une machine qui est incroyable, une machine qui peut être très rapide, qui peut voler par moments, mais qui demande beaucoup d'attention. Et la fiabilité de nos machines sera aussi une des clés de réussite de cette route du Rhum. Donc ça va être voilà, un corps à corps avec le bateau pour réussir à tout maîtriser. Et on verra à quel niveau chaque skipper arrive à mettre le curseur. Quel est le sens de cette course que tu prépares? La route du Rhum, le sens, c'est vraiment, d'abord, c'est une course mythique pour moi. C'est une course que j'ai vue quand j'étais plus jeune. J'ai eu la chance d'aller sur les pontons à Saint-Malo avec mes parents dans les années 80 pour voir tous ces bateaux, ces marins qui partaient traverser l'Atlantique. C'était à l'époque déjà un super challenge. Et puis ensuite, j'ai eu, comme beaucoup de Français, on a suivi l'aventure, les victoires et aussi les drames de beaucoup de marins sur cette route du Rhum qui a fait son histoire finalement. Et aujourd'hui, j'en fais partie. J'ai la chance d'être de l'autre côté de la barrière, d'être acteur et d'avoir la chance de naviguer sur un grand trimaran, donc d'être dans la catégorie des bateaux les plus rapides et d'avoir peut-être l'opportunité d'aller gagner cette route du Rhum. Donc ça représente beaucoup de choses pour moi. Comment tu te prépares mentalement et physiquement? C'est d'abord un travail au quotidien depuis plusieurs années. Je dirais qu'il n'y a pas une préparation spécifique pour la route du Rhum, c'est plus une préparation d'armes à nucléaire au quotidien pour être prêt pour tous les grands rendez-vous qui ont lieu presque chaque année. Alors c'est vrai que la route du Rhum c'est tous les 4 ans, mais ça reste un exercice qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et puis mentalement, bien sûr, il y a toute une préparation aussi avec mon équipe. Je n'ai pas forcément quelqu'un qui va m'aider personnellement pour me coacher jusqu'au départ, mais c'est plutôt la préparation globale avec le team Banque Populaire qui m'accompagne maintenant depuis 10 ans sur toute la logistique, sur la préparation technique bien sûr du bateau, mais aussi tous les points à préparer pour être fin prêt, pour préparer on va dire tous les aléas qu'on va rencontrer pendant la course et espérer être le premier à arriver en Guadeloupe. Par rapport au Vendée Globe que tu as gagné, comment tu la vois? C'est un sprint par rapport à un marathon? La route du Rhum par rapport au Vendée Globe, c'est vraiment un sprint. Le Vendée, c'est un marathon. On part pour 70-80 jours de course. Là, on va partir surtout avec nos ultimes, les grands trimarans. Ça va être une semaine de traversée. Donc, pour moi, c'est quasiment comme une grande étape de la solitaire du Figaro. Ça va être un rythme de sommeil différent. Il va falloir dormir par petites siestes. On va arriver fatigué, épuisé à l'arrivée. Et puis, il faudra faire très peu d'erreurs parce que il y aura peu de place pour revenir sur les concurrents qui seront devant. Donc ça risque d'être une vraie bagarre sur l'Atlantique avec 8 ultimes, 138 bateaux au départ, mais ces 8 bateaux-là seront un peu plus rapides et ce sera l'un d'entre eux qui sera le premier à avoir la chance d'arriver en Guadeloupe. Donc ça va être une course très rapide, peut-être le record sera battu. On sait que 7 jours et une douzaine d'heures je crois, c'est potentiellement battable par nos bateaux. Ça dépendra aussi beaucoup de la météo. On a beaucoup parlé de la guerre des ultimes ces derniers mois, sur différents terrains, à la fois sur la mer, mais aussi en justice et tout ça. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? La problématique de notre classe avec les sujets qui ont eu lieu ces derniers mois est un peu derrière nous. On va dire qu'on met entre parenthèses nos différends. On va dire que le problème de fond n'est pas réglé, mais aujourd'hui, les 8 bateaux ont tous eu la capacité de venir au départ, et dont un qui a eu droit à sa dérogation. Donc je dirais que il n'y a plus de sujet. Maintenant, la course va se jouer sur l'eau, et puis on continuera nos débats après la course. Est-ce qu'au départ de la course, on pense à les catastrophes qui se sont déjà produites en 2018, il y a eu ton naufrage? Est-ce que c'est des choses qu'on a en tête? Au départ de la course, je dirais que les problèmes qu'on peut rencontrer, ils existent, ils sont très nombreux. Donc moi, j'essaie de ne pas trop y penser. C'est surtout se concentrer sur la météo qui nous sera proposée. En tout cas, celle-là, on ne la connaît pas encore et on ne la connaîtra que quelques jours avant le départ. Donc il faudra s'adapter au parcours avec la météo qu'on aura. Et puis aujourd'hui, ce qu'on prépare, c'est en amont d'imaginer tous les scénarios possibles sur le bateau, parce que c'est vrai qu'on a une machine qui est incroyable, une machine qui peut être très rapide, qui peut voler par moments, mais qui demande beaucoup d'attention. Et la fiabilité de nos machines sera aussi une des clés de réussite de cette route du Rhum. Donc ça va être un corps à corps avec le bateau pour réussir à tout maîtriser et on verra à quel niveau chaque skipper arrive à mettre le curseur en termes de maîtrise de son bateau, et c'est ça qui fera la différence. Et après les aléas, je dirais que faudra gérer en conséquence. C'est vrai qu'il y a 4 ans ça s'était très mal terminé, on avait réussi à faire face et
et être secouru et à repartir de l'avant. Mais voilà, il faut oublier ça, c'est derrière nous. Et aujourd'hui, c'est une toute autre histoire qui a commencé déjà il y a 4 ans et qu'on a envie de bien écrire et de bien terminer en Guadeloupe. Dernière question, d'où vient ce surnom, le Chacal? Ce surnom, le Chacal, il vient ça fait quelques années, des copains qui naviguaient avec moi, voilà, qui me voyaient un petit peu toujours avoir l'envie de tenir jusqu'au bout, de m'accrocher, d'être même des fois, il n'y avait plus trop d'espoir, mais avoir toujours l'envie de s'accrocher à quelque chose pour pourquoi pas imaginer une fin un peu différente. Et c'est un peu ma façon d'être sur l'eau. Je suis quelqu'un de bagarreur, d'accrocheur, teigneux. Voilà, qui ne lâche rien et un tout autre profil à terre. Mais et puis voilà, ça m'est resté finalement sur mes premières courses et ça me va très bien. C'est pas forcément l'animal le plus emblématique de la savane, mais c'est un animal redoutable sur l'eau.